Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom de partout. Mes frères et sœurs, soyez bien bellement bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue de partout. Avec vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, la promesse accomplie. Avec vous, Maman Landy, la servante de Dieu, la prophétesse de l'Éternel. Donc là, aujourd'hui, nous sommes venus encore parler de la prière. Notre thème est l'impact de la prière. L'impact de la prière. Pourquoi l'impact de la prière? Parce que quand nous prions, nous avons besoin de vivre l'exaucement de nos prières. Quand nous prions, nous avons besoin d'avancer dans notre monde de prière. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus faire face à cette réalité dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à prier, comme la Bible le déclare, prier sans cesse. Prier sans cesse parce que nous sommes chrétiens, nous avons besoin de vivre notre intimité, notre relation avec le Seigneur et nous voulons bien avancer dans la prière. Nous ne voulons pas seulement demeurer dans l'intimité, bien sûr de la profondeur de la prière avec notre Dieu, mais nous voulons aussi aller plus loin, comme nous le savons, donc à être exaucés dans nos prières. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes venus faire face à cela. Nous voulons vivre l'impact de la prière, qui veut dire pas seulement l'exaucement de la prière, mais comment demeurer de la prière et comment vivre l'exaucement de la prière. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent, nous prions, mais nous ne voyons pas la réponse à nos prières. Nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières. Moi, je dirais, il y a plusieurs personnes qui ont prié, ils ont vécu, ils ont touché, ils ont palpé ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Ils ont palpé leur demande à Dieu et je crois que ce n'est pas différent à nous. La façon que nous prions, nous aurons aussi l'exaucement à nos prières. Bon, je ne veux pas donner l'exemple d'Abraham avec Sarah, parce que là, ce n'était pas seulement la prière, c'était une promesse que le Seigneur les avait faite. Le Seigneur les avait dit que vous aurez un fils, vous serez bénis. Mais entre-temps, que la femme était stérile. Après de temps, c'était devenu leur prière, c'était devenu leur demande, mais autant marqué des dieux, ils avaient reçu la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez, et c'est aujourd'hui qui est bien aimé dans le Seigneur, je veux bien orienter, soit motiver les enfants de Dieu à vivre cette réalité que moi, j'aime personnellement dire les mondes de la prière. Moi, j'appelle ça les mondes de la prière parce que la prière, c'est un monde à part. C'est pas la façon que moi et toi, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de parler, d'expliquer quelque chose. Quand nous vaguons de la prière, quand nous entrons dans la prière, nous allons quelque part, nous allons dans un monde que nous-mêmes nous ne connaissons pas, mais la façon que nous avançons, la façon que dirais-je, la façon que nous entrons dans l'intimité, dans la profondeur de la prière, ça nous amène quelque part. Alors là, je vais commencer tout au début. Tout d'abord, la prière commence par une façon, une manière que nous avons accepté Christ. Nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous voyez? Et nous avons besoin de vivre l'intimité avec notre Dieu. Nous avons besoin de lui contacter. Nous avons besoin de chercher de telle manière que cette relation devient profonde. Nous avons besoin aussi de connaître notre Dieu. Comment est-ce qu'il veut que nous soyons? Comment est-ce qu'il veut que nous avancions avec lui? Il veut connaître beaucoup de nous. Vous voyez, nous voulons connaître sa profondeur. Nous voulons être orientés de ce qu'il veut nous dire. Vous voyez? Et c'est là où maintenant, nous devons entrer en relation, en intimité, dans la profondeur de la prière. Là, la prière, premièrement, c'est une relation. Une bonne relation. Une grande relation avec notre Dieu. Donc là, nous avançons dans la prière, de temps en autre, nous prions. Là, la prière se base premièrement de la façon que nous l'adorons, nous l'aimons, nous disons tu es grand, tu es redoutable, tu es magnifique, notre Dieu, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Nous avançons plus pour l'adorer, pour lui montrer ce qu'il est. Vous voyez, et la prière dans ce même à lire, ça va aussi tout droit à lui présenter nos excuses, nous pardon,
Et plus loin, ça va encore lui dire nos problèmes. Vous voyez, nos problèmes, nos situations, nos lamentations, la façon que nous vivons, comme il est notre Père, il est notre Maître, il est notre Créateur. Nous avons droit, tout intérêt d'avancer avec lui, de connaître la profondeur de ce qu'il veut que nous fassions. Et comme il est vraiment notre papa, nous avons droit de lui dire, et tant que fils, Seigneur, regarde, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, regarde la réalité des choses que je suis en train de passer, regarde les choses que je suis en train de vivre. On a droit à lui présenter nos besoins, lui ouvrir tous nos cœurs. Vous voyez, donc la prière va tout droit vraiment dans une relation profonde avec notre Dieu. Il a le droit de connaître nos besoins. Aza a besoin, Aïeba, ma profondeur, ma cambouillon sur vous voyez. Et là, nous avançons dans la prière, à prier, à chercher la face de Dieu. Là, c'est une relation profonde avec Dieu. Nous avançons dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment rester attachés à lui. Nous voulons lui faire plaisir. Lui faire plaisir, c'est pas seulement, je dirais, la bonne marche, non. C'est aussi lui présenter chaque fois nos besoins. Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que tu es d'accord avec? Je vais emprunter cette relation, je vais m'attacher je vais être dans ces chemins-là, je vais faire une chose comme ça. Est-ce que Seigneur, tu veux vraiment que je le fasse ou non? Vous voyez, ça c'est déjà un monde à part, hein, que les mondes païens, que d'autres nations ne peuvent pas comprendre, que nous chrétiens, vous voyez, que nous chrétiens, nous comprenons cela facilement parce que nous vivons avec lui et nous voulons demeurer dans la vie chrétienne. Et plus là maintenant, la façon que nous avançons avec le Seigneur, il va commencer à nous orienter comment faire les choses. Premièrement, à nous discipliner. À nous discipliner peut-être à l'heure que nous devons prier. Vous voyez, il t'appelle peut-être à 3 heures du matin. Tu dois te lever à 3 heures du matin. Premièrement, directement, tu ne sauras pas avancer de cette manière-là. Peut-être une fois, tu avances, deuxième fois, troisième fois, ça ne sera pas facile pour toi, là, je sais. Mais au fur et à mesure que tu avances, il t'oriente, tu avances, tu auras maintenant la facilité de te lever chaque fois qu'il t'appelle. Il te dira à 3 heures, tu te lèves aujourd'hui, demain tu n'arrives pas, après-demain, ensuite tu vas commencer à te lever automatiquement. Même si tu ne dis pas, tu connais déjà, non, c'est l'heure que je me lève. Là, tu connais la façon que Dieu veut que tu avances avec ces choses, soit dans la vie chrétienne. Vous voyez, la prière, ça avance premièrement par des disciplines que le Seigneur nous oriente. Discipline va de pair avec obéissance, discipline va de pair avec la crainte et tout. Quand tu te disciplines, tu dois obéir à Dieu parce que tu es bien discipliné. Et la prière n'avance pas que par des disciplines bien aimées dans le Seigneur, et plus loin, ça doit avancer aussi, bien aimé, par, que dirais-je, des programmes que nous devons établir. Je dirais par établir de programmes complets. Là maintenant, quand tu avances avec Dieu, ce n'est pas que Dieu qui va te dire toujours lève-toi et prie, lève-toi et prie. Ça devient maintenant automatique toi-même. Ça devient un programme établi. Vous voyez, les programmes que tu dois établir, soit chaque semaine, soit chaque jour, comme nous avons besoin de lui. Et tu vas commencer à avancer de cette manière-là pour toucher la clé de tes bénédictions, soit des ouvertures, soit des exaucements de tes prières. Vous voyez, tu as besoin d'être exaucé, tu as besoin de toucher ta bénédiction. La manière que le Seigneur t'oriente, c'est tout simplement pour t'aider à toucher cette bénédiction, à recevoir ce que tu as besoin, à vivre l'exaucement de tes prières. C'est pour cela que moi j'appelle ça l'impact de la prière. Ça ne part pas tout droit directement, la prière est exaucée. Non, mais tout d'abord, tu viens à Dieu, tu t'attaches à lui, et Dieu t'oriente petit à petit, pour savoir comment est-ce que les choses vont avancer, comment est-ce que les choses seront, parce qu'il ne viendra pas chaque fois te dire, réveille-toi à 3 heures. Aujourd'hui, ce jeûne et prière. Fais ceci. Là, ce sont des choses, je dirais, entre parenthèses, peut-être s'il y a un cas, il y a un problème qui s'élève d'une manière ou d'une autre, te dit, attention, fais attention, lève-toi maintenant, regarde, il y a ceci, comme il faisait de temps à autre dans la vie des enfants d'Israël. C'est pas chaque fois que leur disait, et mettez-vous debout, priez, faites ceci.
quand les enfants d'Israël furent sortis du désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a orientés. Regardez, la manière que vous étiez en Égypte, c'était de cette manière. La manière que vous allez vivre avec moi en sortant de l'Égypte, regarde, c'est de cette et de cette manière. Dans le désert, c'est pas question de demeurer de la façon que vous demeurez là-bas, de la façon que vous étiez en Égypte. Ici, dans les déserts, c'est question de fêter les sabbats, c'est question de fêter les fêtes du tabernacle, c'est question de fêter les fêtes de Pâques. C'est déjà les mois d'avril, le mois des Pâques, là où les gens vont fêter les Pâques. Excusez-moi, je suis enrhumé. C'est question de faire les choses comme il faut, comme c'est doit. Regardez, donc il les a orientés dans les déserts, toutes les 7 fêtes qu'ils devaient fêter. Vous voyez, tabernacle, sabbat, Pâques, Salabo et Fobozon Saboué. Et là maintenant, ils avaient déjà tous ces programmes-là dans leur tête. 7e mois, après 7e jour, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. C'est comme nous aujourd'hui étant chrétiens, nous aurions peut-être le mois d'avril, c'était un mois de Pâques, là où tout le monde se prépare à fêter, à faire quelque chose pour la gloire de Dieu, parce que c'est là où nous préparons la mort et la résurrection de Christ. Nous le savons très bien. Et après, regardez, peut-être au mois de mai, au mois de juin, il y aura encore quelque chose. Oh, c'est peut-être un mois de août que tu as chaque temps 40 jours dans la prière. Vous voyez, il y a déjà un programme qui est établi. C'est plus des répétitions, des choses que que le Seigneur doit orienter. Maintenant, c'est déjà quelque chose qui est bien placé, bien établi dans ton cœur, dans ton programme, dans ton système de vie. Tu connais déjà que je dois m'élever de cette et de cette manière pour plaire à mon Dieu, soit la façon que je dois mener ma vie chrétienne. Vous voyez, la prière devient maintenant une vie. Hein? Ça devient maintenant, que dirais-je, je dirais un quotidien. Vous voyez, une vie de chaque jour, quelque chose de chaque jour. Donc, c'est-à-dire, quand je me réveille, je dois prier. Avant de manger, je dois prier. Avant de dormir, si je veux faire quelque chose, je dois demander à Dieu. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était l'intimité, le commencement, la manière que le Seigneur devait t'orienter à faire les choses. C'est un peu difficile parce que là, tu as automatiquement changé une manière de vivre. Hein? Tu es maintenant dans un monde à part, là où tout le monde ne sont pas. Vous voyez, tu es dans un monde maintenant, là où les gens se disent, ah, ils aiment beaucoup prier. Et tout leur temps, ils prennent qu'à prier, comme nous, les gens de Lingala, nous disons, ah, bah, ni qu'au prier, ni nous sommes qu'au prier, qu'au prier. Vous avez là. Mais, yo, toi de ta façon, tu comprends, c'est pas de cette manière-là que les gens comprennent les choses. Donc, nous sommes dans un monde à part, un monde de Dieu, là où tu avances, tu évolues dans le niveau surnaturel. Pourquoi je peux dire surnaturel encore? C'est parce que quand nous prions, nous ne voyons pas des choses que nous demandons à Dieu. Nous ne le voyons pas directement, mais nous croyons. La prière doit s'attacher aussi à la fois à des choses que nous ne voyons pas, mais nous croyons que ces choses deviendront visibles. Vous voyez, la prière va tout droit à s'attacher à la foi, parce que ce sont des simples paroles que nous utilisons, ce sont des simples paroles que nous faisons sortir, ce sont des choses que nous disons automatiquement comme ça, nous disons des choses comme ça que nous ne savons pas comment la rendre visible. Vous voyez, et après, peut-être de mois, 2 années et des jours, comme nous croyons. Nous ne croyons pas à la prière, mais nous croyons à la personne que nous adressons la prière. Si vous comprenez très bien, nous croyons à Dieu, à la personne que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne-là va rendre cette prière visible. Elle va faire de sorte que la prière devient visible, notre demande devient visible. Et là maintenant, il nous faut encore de qualité. Je m'excuse pour mon nez. Là maintenant, il nous faut encore de qualité. Nous devons avoir de certaines choses pour que cette prière devienne visible. Vous voyez, nous avons parlé premièrement la relation qui commence avec Dieu. Deuxièmement, comment entrer dans l'intimité avec Dieu, entrer dans son quotidien de programme de chaque jour et tout et tout. Vous voyez, et là nous entrons maintenant dans la prière qui s'attache à un homme invisible, la prière qui va tout droit à une personne, je dirais, invisible, donc à Dieu qui est invisible. C'est Dieu-là que nous ne voyons pas, le Dieu que nous ne connaissons pas. Vous voyez, et le Dieu-là qui n'est pas visible, mais nous lui adressons nos mots, nos paroles, nos désirs, nos besoins, afin que tout cela devienne visible. Et qu'est-ce que nous allons faire lentement et sûrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons s'attacher à la foi qui est dans la parole de Dieu.
La prière doit s'attacher à la parole de Dieu. La prière doit s'attacher à la parole divine. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Si nous demandons quelque chose, ayons la foi. Gardons notre ferme assurance que ce que nous demandons à Dieu va s'accomplir. Là, ça nous amène directement à connaître la personne que nous demandons la chose. Ça nous oriente à connaître la personne que nous orientons nos prières, à la personne que nous lui adressons, la prière. Nous adressons la prière à notre Dieu. Seigneur, je veux ceci, que ma vie change, je veux ceci, je veux cela. Et quand nous adressons à ce grand Dieu tous nos demandes, nous devons savoir qui il est, comment il peut agir, comment il peut faire les choses. Il est invisible. Comment il n'est pas mon chef qui je peux demander l'argent aujourd'hui et après il me ramène demain après-demain. Vous allez voir que les choses changent automatiquement au fur et à mesure que nous avançons dans la prière. Ce que nous appelons, nous grandissons, les choses sont modérées, sont modifiées de cette manière-là. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à nous orienter maintenant dans sa parole. Nous devons combiner cette vie de prière avec la méditation biblique. Ça, c'est très, très important. Nous devons combiner la vie de prière avec la méditation biblique. Il va nous orienter dans sa parole pour connaître sa parole, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu, c'est connaître comment est-ce que les choses fonctionnent, c'est connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous demander d'avoir la foi. Nous allons partir tout droit vers Dieu et dire, ce que tu as demandé, tu l'auras. Tu l'auras. Je veux me manifester. Je suis fidèle à ma parole. Je ne mens pas. Alors, là, pour être sûr de ce qu'il dit là, il faut maintenant aller voir c'est qui c'est Dieu-là. Et plus loin, tu vas découvrir que c'est un créateur. Il a créé le monde entier. Il a créé dans 7 jours. Il a parlé des choses, il a ramené des choses qui étaient invisibles à visibles. Il a dit que le monde soit et le monde fut. Vous voyez, donc des choses que il a dit c'était accompli. Et ce qu'il me dit aujourd'hui, si le monde que je vois aujourd'hui a eu lieu seulement par la parole de Dieu, si le monde que je vis aujourd'hui s'est manifesté, des choses que je vois est devenues visibles à travers la parole de Dieu, et ce qu'il me dit, pourquoi ne pas croire à cela? Pourquoi ne pas accepter cela? Vous voyez, c'est ce qui va faire de sorte à croire, à s'attacher encore de plus, à rester encore dans l'intimité de ce grand Dieu. C'est la connaissance de ce grand Dieu-là. La manière que tu vas avancer à comprendre et à connaître Dieu, c'est de cette manière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu seras sûr de la place là où tu es. Tu seras sûr de l'exaucement de tes prières. Tu seras sûr de tout ce que tu vas faire avec Dieu. Et tu seras sûr de ton Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, tu n'auras pas la facilité d'avancer dans la prière. Nous avançons dans notre deuxième